Yeah. Ah, élu conformément à la folie des dieux, nous prêchons par le rap, nous ne falsifions pas les écritures, on veille à maintenir le cap. La folie des dieux que plus sage que les hommes nous a établis et c'est ça qui étonne. Comme la Bible dit par nos mélodies, à travers nos prods, on prêche, on calme les âmes. Tu as choisi les choses folles et les choses faibles, les moins forts et les moins fiables, les poltrons et les moins stables, les rappeurs, les incapables, méprisables, irréduisables. La Bible déclare qu'il fait grâce à qui il veut, il envoie celui qui se donne et ses livres. Il est souverain, il a répondu son esprit sur toute chair et sur le rappeur aussi. Le dit l'apôtre Paul, notre prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Oui, Dieu donne un sens à notre musique et la croissance en esprit et en connaissance. Oui, tout ça paraît fou, mais gloire à Dieu, l'esprit agit. Il se sert des hommes fragiles qui en rappant prêchent l'évangile. Romains 9, 21 dit qu'il est le maître de l'argile. Donc il en fait ce qu'il veut, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre avec les sages. Entre autres le rap au travers duquel on prêche le message. Au KLM dans le péché, le téléphone a sonné. L'appel de Dieu a interrompu mes rêves, j'étais supposé foncer dans le rap game, dans le rap fame, faire des mixtapes et des bad names. J'avais tout sur les potes fame, c'était pas le same, mais Jésus m'a ordonné d'enflammer le ball game. On délivre avec nos rimes, des Montouba Autosa. Mélange de rap et de feu comme une casquette sur Ida Rossa. Même sans accueil on prêche, pas besoin qu'on nous félicite. Y a pas de deuil car Jésus vit et brise nos limites. Il m'a choisi moi et le rap malgré nos déficits. Il fait exploser mes lyrics, mélinite. Tobe ta poto poto teto tetanio sombongo peto pesa babola baoliana mesa. Béni soit le Dieu du destin, par le rap on prêche ce message. Et nos œuvres attestent son passage sur les choses viles et les sages. Jésus est le même, never changes. Turn up with them angels. Pray your favorite sport, rap and glory on our faces. Misunderstood on arrival, they shooting us bullets from sanity rifles. They don't understand that we're here for revival, but we'll take the stand cause the word is a weapon. C'est afin de mettre son peuple en garde que Dieu m'a inspiré ce texte. Je dois faire son œuvre, je ne veux pas calculer le reste. Je ne vais pas renoncer, plan de l'ennemi, je viens dénoncer. Parole de Dieu, je viens annoncer. V'là de la nourriture spirituelle, branche et que ça démange. Ouvre ton cœur et mange, mais dis-moi ce qui te dérange. Je me dois de faire sonner l'alerte, ce monde ne peut amener l'homme nulle part. Si ce n'est qu'à sa perte, le diable ne donne pas mais il prête. En échange d'une mort subite pour qu'on ait la vie éternelle, Dieu a donné son fils unique. Excusez ma réaction, quand j'entends cette parole j'ai l'impression qu'en moi le Saint-Esprit tourne un film d'action. Céleste est l'inspiration, je suis qu'un instrument de la justice qu'il utilise afin de réveiller plus d'une nation. Regarde-moi, Dieu peut même élever un déchet. Avant je prenais le mic pour rapper bêtement, maintenant c'est pour prêcher. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « L'amour de Dieu pour ses enfants ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « L'amour de Dieu pour ses enfants ». Donc déjà, merci à El-George pour sa musique « Les choses folles » que vous pouvez retrouver bien sûr gratuitement sur YouTube. Alors, aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'amour de Dieu pour ses enfants. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un épisode de l'Ancien Testament. J'aimerais vous parler du fils de David, de la personne qui s'appelait Absalom. Alors, cette histoire nous parle, bien entendu, de l'amour d'un père envers son enfant. Donc, le deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 5 et 6, nous dit « Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï, pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. » Donc, cette histoire, l'histoire d'Absalom, nous parle à tous. Oui, nous avons des enfants et nous les aimons. Oui, nos enfants font des erreurs, mais nous les aimons quand même. Que de parents, aujourd'hui et à travers l'histoire, ont été trahis, blessés, calomniés par leurs enfants. Et pourtant, ils ont continué à aimer leurs fils et leurs filles. Cet amour d'un père envers son enfant nous parle de l'amour de Dieu pour ses fils et ses filles. Dieu nous aime, il nous a créés et il est notre Père. Alléluia! Jésus-Christ a été à la croix pour nous pardonner et nous ramener à lui. Les parents savent que parfois, envers nos enfants, il y a des sacrifices à faire. Oui, il y a des sacrifices à faire. Oui, être parent mène parfois à des sacrifices pour leurs enfants. Et Dieu, lui, notre Père, s'est sacrifié littéralement pour nous à la croix du Calvaire à Golgotha. Merci Seigneur pour ce sacrifice
qui nous prouve ton amour, Seigneur. L'amour d'un père pour ses enfants. L'épître aux Romains, chapitre 5, verset 8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Merci Père, merci pour cet amour inconditionnel. Tu es le Père parfait. Tu as été jusqu'au bout pour nous, Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons étudier aujourd'hui donc cet épisode de la Bible lors du règne de David. Le roi David avait un fils qui s'appelait Absalom. Et ce fils l'a trahi pour prendre le pouvoir. Et nous allons voir comment David a agi. David était un grand homme de Dieu. Et beaucoup de ses réactions doivent nous inspirer. Dieu a appelé David homme selon mon cœur. Donc tirons instruction de sa manière d'agir et de faire. Alléluia. Donc première lecture, c'est le 2e livre de Samuel, chapitre 13, versets 29 à 39. 2e livre de Samuel, chapitre 13, versets 29 à 39. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Comme ils étaient en chemin, le bruit parvint à David qu'Absalom avait tué tous les fils du roi et qu'il n'en était pas resté un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, les vêtements déchirés. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David, prit la parole et dit « Que mon Seigneur ne pense point que tous les jeunes gens, fils du roi, ont été tués, car Amnon seul est mort. Et c'est l'effet d'une résolution d'Absalom depuis le jour où Amnon a déshonoré Tamar, sa sœur. Que le roi, mon Seigneur, ne se tourmente donc point dans l'idée que tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » Absalom prit la fuite. Or le jeune homme placé en sentinelle leva les yeux et regarda. Et voici une grande troupe venait par le chemin qui était derrière lui du côté de la montagne. Jonadab dit au roi, « Voici les fils du roi qui arrivent. Ainsi se confirme ce que disait ton serviteur. » Comme il achevait de parler, voici les fils du roi arrivèrent, ils élevèrent la voix et pleurèrent. Le roi aussi et tous ses serviteurs versèrent d'abondantes larmes. Absalom s'était enfui et il alla chez Talmaï, fils d'Amihur, roi de Géshur, et David pleurait tous les jours son fils. Absalom resta 3 ans à Géshur où il était allé après avoir pris la fuite. Le roi David cessa de poursuivre Absalom car il était consolé de la mort d'Amnon. Alléluia. Donc vous voyez, Absalom, donc c'est le frère de Tamar. Amnon, un autre, et il est aussi fils bien sûr de David. Amnon, un autre fils du roi, a déshonoré Tamar, qui est la sœur, donc comme je l'ai dit, de Tamar. Amnon a déshonoré Tamar. Tamar qui est la sœur de Absalom. Et Absalom veut se venger. Il finit par inviter Amnon et par le faire tuer. Il fuit ensuite à Géshur. David est irrité contre Absalom, mais David ne va pas poursuivre son fils. Il va le laisser. Bien-aimé dans le Seigneur, Absalom a fait un grand péché en tuant son frère, son demi-frère. Et David, pourtant, le roi David va lui pardonner. Il va le laisser aller. Ça nous parle de la miséricorde d'un père envers son enfant. Dieu t'aime plus que le mal que tu as fait, mon frère, ma sœur. Donc reviens à lui. Oui, il peut être en colère à juste titre, comme l'a été le roi David, si tu as mal agi. Mais si tu demandes pardon, si tu te repens, Dieu te pardonnera. L'amour de Dieu est plus grand que tout le mal que tu as fait. Alléluia. Et David a fini par pardonner à son fils, à Absalom. Et mon frère, ma sœur, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ a été à la croix et il te pardonne pour tes offenses, pour ton péché. Tu es son enfant, tu es son fils, tu es sa fille. Reviens à lui et il te pardonnera. Comme David a pardonné à Absalom. Alléluia. C'est pour ça que Dieu disait David, un homme selon mon cœur. Donc on va lire le 2e livre de Samuel, chapitre 14, versets 21 à 33. 2e livre de Samuel, chapitre 14, versets 21 à 33. Le roi dit à Joab, « Voici, je veux bien faire cela. Va donc ramener le jeune homme Absalom. » Joab tomba la face contre terre et se prosterna et il bénit le roi. Puis il dit, « Ton serviteur connaît aujourd'hui que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. » Et Joab se leva et partit pour Géshur et il ramena Absalom à Jérusalem. Mais le roi dit, « Qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. »
Et Absalom se retira dans sa maison et ne vit point la face du roi. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux et de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Il naquit Absalom 3 fils et une fille nommée Tamar, qui était une femme belle de figure. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab, mais Joab ne voulut point venir après de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien. Il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Et Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison. Il lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartenait » Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi, afin que tu lui dises, pourquoi suis-je revenu de Guéshur ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y sois encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi, et lui rapporte cela, et le roi appela Absalom, qui vint auprès de lui, et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Alléluia. Donc vous voyez ici, David finit même par faire revenir Absalom. Absalom va utiliser Joab, il va utiliser un subterfuge pour se rapprocher du roi David. Joab, qui était un proche de David, va aller voir donc le roi et lui demander, voilà, Absalom veut te voir, il y a maintenant plusieurs années qu'il est ici, il veut te voir. Alléluia. Et donc, David va donc faire droit à cette demande. Il finit par faire revenir Absalom auprès de lui, lui octroie donc le droit d'être en sa présence. Alors, je rappelle qu'il a tué son autre fils, Amnon. Cela montre la miséricorde et l'amour de David pour Absalom. Pas étonnant, donc encore une fois, que Dieu l'a appelé homme selon son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, on est tous pécheurs. Mais Dieu, dans sa miséricorde et son amour, nous permet de nous tenir dans sa présence. Oui, d'être pardonné et même de nous tenir en sa présence, de revenir vers lui. Et il nous aime. Merci Seigneur. Mais mettons-nous en garde. Rendons à Dieu, bien entendu, le bien pour le bien et pas le mal pour le bien comme a fait Absalom. Car après être revenu et être réconcilié avec David, Absalom aurait pu choisir de vivre une vie honnête et de s'éloigner du péché et de rester en présence de son Père. Alléluia. Et nous aussi qui sommes pécheurs, qui revenons à Jésus-Christ, nous pouvons bien entendu rester dans la présence du Seigneur. Nous sommes pardonnés, nous avons été pardonnés par la croix, par le sacrifice du Seigneur. Merci notre Père pour ce sacrifice. Et nous pouvons bien entendu rester en sa présence près de lui en nous éloignant du péché et en vivant honnêtement tous les jours de notre vie dans le respect de sa parole et dans son amour. Alléluia. Mais Absalom, lui, a fait un autre choix. Et ce choix était de trahir son père, de trahir David. Et mon frère, ma sœur, il ne faut bien entendu pas suivre cette voie. Il faut respecter notre Dieu, notre Père. Car voilà. Car sinon, bien sûr, la ruine va venir. Et c'est bien ce qu'il a fini par arriver à Absalom. Et ça, c'est la suite de l'histoire que nous allons voir ensemble. Donc, car Absalom, donc après être revenu, être réconcilié avec David, il a commencé à agir contre son père parce qu'il convoitait quelque chose. Il convoitait le trône. Et il se fit proclamer roi et il entra en guerre contre son père. Et nous allons lire chapitre 18 du deuxième livre de Samuel, versets 1 à 10. Chapitre 18 du livre de Samuel, chapitre 1 à 10. Chapitre 1 à 10. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux les chefs de milliers et des chefs de centaines. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sous celui d'Abishai, fils de Tseruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point. Car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention, mais toi, tu es comme 10 000 de nous. Et maintenant, il vaut mieux que de la ville, tu puisses venir à notre secours. » Le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers.
Le roi donna cet ordre à Joab, à Baïshaï et à Itaï. Par l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. Et tout le peuple entendit l'ordre du roi à tous les chefs au sujet d'Absalom. Le peuple sortit dans les champs à la rencontre d'Israël. Et la bataille eut lieu dans la forêt d'Éphraïm. Là, le peuple d'Israël fut battu par les serviteurs de David, et il y eut en ce jour une grande défaite de 20 000 hommes. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Un homme ayant vu cela vint dire à Joab, « Voici, j'ai vu Absalom suspendu à un térébinthe. » Alléluia. Donc vous voyez, Absalom, donc il y a guerre. Absalom s'est fait proclamer roi et David a dû fuir. Le roi David avec le peuple a dû fuir. Et Absalom a mis sous sa coupe une grande partie du peuple d'Israël. Il est monté pour faire la guerre à David. David donc a remis à ses 3 chefs le commandement de son armée. Et une grande partie de cette armée est partie combattre directement Absalom et Israël, les gens qui l'ont suivi, et une autre partie est restée avec le roi David. Le peuple qui suivait David lui a interdit de venir directement au combat. Alléluia, mais vous voyez, David va donner un ordre. Il va donner un ordre à ses 3 chefs militaires, il va dire « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom ». Vous voyez, malgré tout ce que Absalom a fait, malgré que Absalom a pris la royauté, a détourné une grande partie du peuple contre lui, malgré qu'il pourchasse son père, qu'il pourchasse le roi David, qu'il veut l'atteindre, qu'il veut lui faire du mal, David, vous voyez, est plein d'amour pour son fils, comme notre Dieu, bien entendu, est plein d'amour pour ses enfants. Et vous voyez, David a encore de la miséricorde. Et dit à ses 3 généraux, « Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom ». Bien sûr, ce père ne veut pas que son fils meure dans cette guerre. Il ne veut pas qu'il soit atteint et qu'il soit blessé. Et Absalom donc finit par perdre la bataille et il est suspendu à un térébinthe dans sa fuite devant les gens de guerre de David. Et il est suspendu, il est livré à ses ennemis. Il ne peut pas fuir. Alléluia. Vous voyez? Donc vraiment, encore une fois, Absalom a tué son frère, puis il a trahi son père et malgré cela, David lui dit de ne pas faire de mal à Absalom. Mais malheureusement, mon frère, ma sœur, il faut bien le savoir, la méchanceté d'une personne finit tôt ou tard par retomber sur elle. Il y a ici une vérité. Dieu veut nous pardonner. Il veut nous réconcilier comme David voulait pardonner à son fils Absalom. Il veut nous sauver. Mais si nous refusons cela, et si nous roulons dans les problèmes et le péché, ces problèmes et ces péchés vont finir par nous atteindre, par nous envelopper, par nous emporter. Dieu t'aime. Ne laisse pas ta folie, ton péché, mon frère, ma sœur, prendre le dessus. Jamais. Ne fais pas comme Absalom. Joab et 10 jeunes gens ont frappé Absalom et Absalom est mort. Un messager donc a été annoncé cela et le roi va en être touché fortement. Alléluia, donc on va le lire ensemble. Deuxième livre de Samuel, chapitre 18, versets 31 à 33, puis 19, versets 1 à 9. Donc chapitre 18, versets 31 à 33, puis 19, 1 à 9. Aussitôt arriva Cushi et il dit « Que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui s'élevaient contre toi. » Le roi dit à Cushi « Le jeune homme Absalom est-il en bonne santé ?» Cushi répondit « Qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. » Alors le roi saisit d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On va dire à Joab, « Voici, le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. » Et la victoire ce jour-là fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ce jour le roi entendait dire, « Le roi est affligé à cause de son fils. » Ce même jour, le peuple rentra dans la ville à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu es ceux qui t'aiment.
car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur, et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ce jour, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas et parle, et il ne restera pas un homme avec toi cette nuit, et ce sera pour toi pire que tous les malheurs qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Alors le roi se leva, il s'assit à la porte. On fait dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. Cependant Israël s'était enfui chacun dans sa tente, et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis, c'est lui qui nous a sauvés de la main des Philistins, et maintenant il a dû fuir du pays devant Absalom. Alléluia. Donc vous voyez, alors que le messager vient ici annoncer la victoire et la mort de son ennemi, le roi David pleure. David pleure, le père pleure, parce que son fils, pourtant qu'il l'a trahi, qu'il a haï, il est mort. Jésus-Christ a dit « Aimez vos ennemis ». Et David a aimé son fils, même si son fils était son ennemi. David a aimé Absalom envers et contre tout. Et mon frère, ma sœur, Dieu nous aime envers et contre tout. Et Dieu a des sentiments, il est attristé quand un de ses enfants meurt loin de lui en rébellion. Cela l'affecte, qu'il n'en soit pas ainsi, mon frère, ma sœur. Absalom est mort pour rien et il s'est détruit lui-même tout en faisant du mal à son père. Ayons de la reconnaissance envers Dieu notre Père pour être sauvés et restons dans l'obéissance à sa parole. Ne cherchons pas, bien entendu, à lui faire du mal, mais rapprochons nous de lui, il nous pardonne, il nous aime comme un père aime son enfant. Son amour est très très fort. Donc oui, revenons à lui, ayons foi en lui, croyons en lui et restons dans son amour en obéissant à sa parole. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui regardes cette vidéo, si tu t'es rebellé contre Dieu, si tu lui as tourné le dos, sache-le, tant que tu respires et que ton cœur bat, il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, revenir à la foi en Jésus-Christ, le plan divin de Dieu, mon frère, ma sœur, pour te sauver de ton péché. Alléluia. Ne tarde pas, peut-être qu'aujourd'hui sera le dernier mois de ta vie. Absalom ne s'est pas rendu compte que sa folie le tuait, que sa rébellion le tuait, que son péché l'enveloppait et que malgré tout cela, le roi David l'aimait, son père l'aimait. Viens à ton père à la croix, tant qu'il est encore temps, et ton péché et la mort ne t'envelopperont pas, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus-Christ. Dieu t'accueillera parce qu'il est ton père, mon frère, ma sœur, et il t'aime. Alléluia. Absalom nous parle d'amour, l'amour d'un père envers son enfant. Et Dieu est amour et il aimera toujours ses enfants, mon frère, ma sœur, il nous a tous créés. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas que cet amour est fort, il est puissant et il a été à la croix, mon frère, ma sœur, pour toi et moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.